Nous allons lire ce matin, nous allons commencer dans le livre des psaumes. Le psaume chapitre 91 ou 91. Psaume 91, nous sommes dans l'Ancien Testament. Psaume 91, on va lire du 11e au 13e verset. Si vous avez la Bible là où vous êtes, vous pouvez l'ouvrir et tout le temps ensemble. Si vous avez la Bible, on l'a dit. Lecture. Psaume 91, je commence à partir du 11e verset. La Bible déclare, je lis le nom de Jésus, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Notez bien, il ordonnera à ses anges de te garder comment? Dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13, tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je commence au premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu t'es prosterné m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras les seuls. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Adam et Jésus, tentation similaire, résultat différent. Depuis plusieurs jours, nous sommes en train d'étudier ces tentations du diable contre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons commencé par étudier la première phase de cette tentation qui était liée au désir ou besoins normaux liés à tout être humain. Le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui propose de transformer des pierres en pain. Pourquoi il est passé par cette proposition? Parce que Jésus avait faim. C'est normal qu'une personne puisse avoir faim, on a dit, mais le diable, des fois, il passe par nos besoins, nos envies qui sont liées à la chair, qui sont liées au fait que nous sommes des êtres humains normaux, qui avons besoin de manger, qui avons besoin de boire, qui avons besoin des maisons, qui avons besoin de nous déplacer, des moyens de transport. Il peut passer par ces besoins-là juste pour nous tenter. Il peut nous proposer des raccourcis, il peut nous proposer des solutions qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé par faire quelques affirmations. On a conclu la dernière fois par la première affirmation quand nous avons dit que pour tout enfant de Dieu, la vie spirituelle est plus importante que la vie physique. Pour tout enfant de Dieu, un vrai, celui qui est né de nouveau, la vie spirituelle est plus importante que la vie physique. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger notre physique. Cela ne veut pas dire que nous devons commencer à laisser notre corps, à ne plus prendre soin de notre corps, à ne plus manger, à ne plus nous parfumer. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut simplement dire que le primordial, le plus important, c'est de privilégier la relation que nous avons avec Dieu. Si un désir du corps, si un besoin
normal soit-il, lié au fait que je sois un être humain qui peut avoir besoin de ceci ou cela, si ce besoin-là, pour obtenir satisfaction à ces besoins, je suis appelé à désobéir à Dieu, je suis appelé à faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, je ne le fais pas, quitte à ce que je reste affamé, quitte à ce que je marche à pied, quitte à ce que je manque quelque chose. Alléluia. Donc, s'il faut subir même certaines situations difficiles, juste parce qu'on veut obéir à Dieu, un enfant de Dieu est capable. Oui, un enfant de Dieu, il peut aller même jusqu'à accepter la mort, juste pour obéir à Dieu. C'est pourquoi, lisez Hébreux chapitre 11. Généralement, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, nous nous limitons seulement à lire la définition de la foi, à lire les exploits, les miracles dont plusieurs personnes ont bénéficié par la foi, des femmes stériles qui ont conçu par la foi, des gens qui ont ouvert la gueule du lion juste par la foi, beaucoup d'exploits. Mais il y a aussi cette sorte d'exploit qui est cité dans Hébreux chapitre 11 que nous ne regardons pas souvent. Il y a des gens, la Bible dit, qui ont salué les promesses de Dieu de loin. Parce qu'ils devaient mourir, ils devaient partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à la patrie terrestre. Ils étaient attachés à la patrie céleste. Ils voyaient quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux. La Bible dit, il y a des gens, par la foi, qui ont été mis à mort. Par la foi. Ça, c'est un exploit. Ils ont été mis à mort par la foi. Il y en a qui ont été sciés. Bakati enzoto. Kaka pona kondima na ye pa na nkolo Yesu Kristo. Wana peze exploit. Mutu andima konyokwa mapo alingi Yesu. Mutu andima ko supporter pasi. Po andimi Yesu. Eza kondima wana. Ezali, c'est la foi. C'est un exploit. Un être humain ne peut pas vouloir de la souffrance. C'est comme ça que nous sommes faits. Non. Makamba pas sinako lingangote. Ce qui va proposer un raccourci, pendant obimana pas si, généralement nous sommes tentés d'accepter. Mais quand quelqu'un, un être humain, il dit, même si c'est difficile à accepter, même si je vais souffrir dans ma chair, mais j'accepte cette souffrance parce que je veux être dans la volonté de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, quand tu abandonnes quelque chose qui te procurait du bien, qui te procurait un gain, parce que tu veux faire la volonté de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Et tu peux te dire, j'abandonne ceci, même si je vais perdre certains avantages, je sais que mon Père Céleste est capable de me donner autre chose de mieux que ça. Et même s'il ne me donne pas, je ne ferai pas la volonté du diable. Et même s'il ne me donne pas, je continuerai toujours à être avec lui, à le craindre. Alléluia. Un enfant de Dieu véritable, il est l'opposé du politicien congolais. N'appelle cet exemple de la société Nabiso pour tout comprendre. Un enfant de Dieu véritable, il est l'opposé du politicien congolais. Le politicien congolais, c'est celui qui s'attache à quelqu'un par intérêt. Non pas pour servir la nation, non pas pour servir le peuple. Vous allez le voir hier, il est avec un leader. Il va vous dire, il est capable de vous dire qu'en dehors de ces leaders dans notre pays, nous ne pouvons pas avoir un tel chef. Non, en dehors de lui, je crois que notre pays ne marchera pas. Si nous voulons que notre pays marche, nous devons avoir tel monsieur, telle dame comme notre leader. Il va les vanter. Il y en a même, j'ai vu un jour quelqu'un pour vanter un leader politique, il est allé même chercher dans la Bible. Il est allé chercher dans la Bible les prénoms de ces leaders.
Il cherche ça dans la Bible et puis il calque cette réalité de la Bible sur ces leaders-là pour dire que voyez, c'est l'homme de la volonté de Dieu. Lobby tozalaki na président Kabila. Okomona un politicien à cause de la yo Joseph na Bible. Okomoni Joseph nenga sauvaki bandeko na ye. Biso pe photo za sauver photo kangama na Joseph. Mais okomona le même politicien. Tango Joseph Kabila za sous na pouvoir te. Ye alobaki lobby soki tozana Joseph Kabila te mboko ekubonga te. Omona lelo ateko lukasu sous verset mususu na acte des apôtres. Là on parle d'un certain Félix. Akoumisi sous l'actuel président pour nous dire que sans lui, moke kobongate. Versatilité. Parce que l'obia zalaye ko lia na mokondio azalaki wana. Ezalaki te azalaki wana pas servir peuple. Nazalaki wana pour l'intérêt personnel. Si quand on a moni que le pouvoir a changé de main, a changé pour na ami sepelisa, pour na ba posa na ye. Un enfant de Dieu, c'est le contraire de l'homme politique congolais. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui reste avec Dieu. Tangu azanango, tangu nzamba opesa, tangu na bien, tangu na onosana posa, et même tangu nazanango te, je reste avec Dieu, je fais toujours sa volonté. Parce que quand le diable me propose des raccourcis, je refuse des raccourcis, je dois être dans la volonté de Dieu. Autre affirmation, c'est que pour tout vrai enfant de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il doit savoir que le pouvoir, la puissance ou l'autorité dont il peut disposer ne doit s'exercer que dans les limites de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu véritable, s'il a un pouvoir, s'il a la puissance, s'il a l'autorité, il doit se dire que j'exerce ce pouvoir dans les limites de la volonté de Dieu. Jésus-Christ avait le pouvoir. Il avait la capacité de transformer les pierres en pain. Il pouvait le faire. Il en avait le pouvoir. Mais Jésus-Christ n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que son autorité, son pouvoir, il l'exerçait dans les limites de la volonté de son Père. Si tu es enfant de Dieu, même si tu es investi d'un certain pouvoir, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine comme dans un autre, ça peut être dans les domaines politiques, ça peut être dans les domaines scientifiques, ça peut être dans les domaines religieux, social, culturel, tu es investi d'un certain pouvoir, tu as une puissance à exercer, tu dois savoir qu'en tant que chrétien enfant de Dieu, j'exerce mon autorité dans les limites de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Sa volonté exprimée dans sa parole. Naza mokonzi. Ngai nde mutu na o décider. Soki na une décision mutu ko s'opposer na ngote. Quand je dis c'est oui et amen, tout le monde doit obéir parce que je suis le chef. Donc, je peux même prendre une décision qui peut nuire à la vie de quelqu'un, parce que c'est moi qui décide en dernier ressort. Mais je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, juste parce que je suis le chef, juste parce que j'ai le pouvoir de le faire. Alléluia. Alléluia. Je suis chef. Je peux punir à l'extrémité. Je peux punir jusqu'à nuire. Mais la parole me dit quoi? La parole me dit de ne pas maltraiter mes ennemis. La parole me dit de prier pour ceux qui me maltraitent moi. C'est-à-dire que même quand je prends une sanction au boulot, je ne le fais pas pour nuire à quelqu'un. Je l'ai fait dans le cadre professionnel pour corriger quelqu'un. Mais je ne veux pas exercer mon autorité en excès pour écraser quelqu'un. Alléluia. Parce que, tu vas voir, quand tu es en face d'une situation, toi qui es chef, toi qui as une parcelle d'autorité, tu dois décider. L'ego, l'orgueil monte. Il faut que tu lui prouves que c'est toi le chef.
il doit sentir qu'il y a un seul chef. Il faut frapper fort. Il faut l'écraser, il faut l'écrabouiller pour que tout le monde ait peur, que tout le monde sache qu'il y a un seul chef. Ah, si tu es enfant de Dieu, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois exercer ton pouvoir dans les limites qu'impose la volonté de Dieu, sa volonté exprimée au travers de sa parole. Tu as le pouvoir de poser même certains actes mauvais et personne ne viendra te faire des reproches. Parce que personne n'a un mot devant toi. Mais tu ne le fais pas parce que tu es enfant de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes qui disposent de pouvoirs tels que il peut disposer même de la vie de certaines personnes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi? Pourquoi le faire? Tu occupes un poste où, dans ton entreprise là où tu es, toi tu es le chef. C'est toi qui décides. Tu sais que toutes ces jeunes filles-là, personne ne peut te résister. Tu sais que même cette dame-là, elle ne te résistera pas. Tu as tellement un grand pouvoir, tu as tellement une grande autorité. Si tu cherches à aller avec elle, elle ne résistera pas. Elle ne refusera peut-être pas, parce que tu as tellement de l'influence, tu as tellement un pouvoir. Mais vas-tu le faire? Vas-tu exercer ton pouvoir dans le mal? Non. Je sais que cette fille-là, si je lui propose de sortir avec moi, elle sait que si elle refuse, elle n'aura plus les avantages. Donc elle est obligée. Donc si je lui fais une proposition, elle va tomber entre mes mains, elle va tomber entre mes bras. Mais est-ce que tu vas le faire? Le feras-tu? Non. Si tu es enfant de Dieu, ton pouvoir, ton autorité, ton influence s'exerce dans les limites de la volonté de Dieu. C'est toi qui as le pouvoir, mais au-dessus de toi, il y a Dieu. Oui, parce que si tu reconnais que ton autorité, le pouvoir et l'influence que tu as vient de Dieu, tu exerceras cela dans sa volonté. Une personne qui est dans les abus, dans les excès de pouvoir, il est difficile que nous puissions croire que c'est une personne qui est enfant de Dieu, même si elle prétend être. Parce que tout enfant de Dieu qui investit d'un pouvoir, tout enfant de Dieu qui investit d'un pouvoir, je parle des enfants de Dieu véritables, je ne parle pas de ceux qui fréquentent les églises, parce qu'il y en a qui fréquentent les églises mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Si tu fréquentes une église, tu es réellement enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux qui vont à l'église par spectacle, qui vont à l'église parce que ça fait beau. Comme il y a un pasteur qui disait un jour, il dit dans notre société au Congo, particulièrement à Kinshasa, si tu dis à quelqu'un que moi je ne vais pas à l'église, moi je ne prie pas, mais on va te regarder d'un certain œil. Il y a des gens qui disent qu'ils prient juste parce que c'est convenable. Voyez? Parce que c'est convenable. Parce que c'est bienséant dans notre société de dire que je suis chrétien, je prie, je suis un croyant. Mais l'es-tu réellement? Parce que si tu es réellement croyant, tu es investi de pouvoir, tu vas exercer ton pouvoir dans les limites de la volonté de Dieu. Ta femme n'a aucun mot devant toi. Ta femme n'a rien à dire devant toi. De par ta culture, de par peut-être ta tribu, de par la société où vous vivez, l'homme, tu as tellement un grand pouvoir que tu peux te permettre d'aller chercher d'autres femmes ailleurs. Ta femme n'a aucun mot à dire devant toi. Mais est-ce que tu vas le faire? Non, tu ne le feras pas si tu es enfant de Dieu. Tu ne le feras pas si tu es enfant de Dieu. Même si tu vis dans une société où l'homme peut tricher, l'homme peut chercher d'autres femmes en dehors de sa femme légale et légitime, et il peut aller courir derrière d'autres femmes, ça ne scandalise personne. C'est seulement quand la femme fait, quand la femme sort, quand la femme commet l'adultère, c'est un grand scandale.
La société a imposé cette sorte d'injustice. Et toi, tu veux en profiter. Tu veux courir derrière les femmes parce que ma femme n'a rien à dire. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne le feras pas. Tu peux te retrouver même dans une situation telle que tu peux commettre le mal, tu peux commettre l'adultère, tu peux commettre l'infidélité. Ton mari n'en saura rien. Oh, mon mari n'en saura rien du tout. Il sait que je suis en mission de service. Il sait que je voyage avec mon chef pour le travail, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, il n'en saura rien. Mais est-ce que tu vas le faire? Non. Parce que ta vie est encadrée par la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut. Jésus, bien qu'ayant le pouvoir de transformer les pierres en pain, il ne l'a pas fait. Parce que c'était la volonté du diable. Parce que c'est le diable qui voulait qu'il fasse. Parce que le diable voulait le déconnecter de son Père. Il voulait le déconnecter de la volonté de son Père. Jésus a refusé de le faire. Parce que mes frères, vous savez, la grande chose qui montre vraiment que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas quand nous faisons la démonstration de notre puissance. Non, ce n'est pas dans la démonstration de la puissance que nous montrons réellement qu'on est enfant de Dieu. C'est en faisant sa volonté. Parce que ce qui est difficile pour le diable, volontairement le diable ne peut pas faire la volonté de Dieu. Volontairement le diable ne peut pas faire la volonté de Dieu. Quand je dis le diable et ses dérivés, lui, les sorciers, les démons et ses enfants, volontairement ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Mais nous, volontairement, nous faisons la volonté de Dieu. Parce que je peux opérer un miracle par la puissance de Dieu, oui. Le diable aussi peut opérer des miracles. Mais seulement, le diable ne peut pas faire volontairement la volonté de Dieu. Permettez la tautologie. Moi, je peux faire volontairement la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'était pour terminer la première tentation. La deuxième tentation que nous entamons aujourd'hui, c'est ce que nous trouvons du verset 5 au verset 7. Matthieu chapitre 4, 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Oh, le diable, il est rusé. Il est vraiment diable, kaka. Tala, tamu aye na tentation à liboso. Hein? Aye na tentation à liboso. Aye bisiye. Bongola mabanga eko mamapa. Jésus a répondu en utilisant la parole, en citant la parole. Deutéronome 8, je crois. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si koyo, na tentation à bibale, regardez le diable. Il dit, bon, comme tu as cité la parole avant, bon, moi aussi je vais citer la parole. Donc tu veux me dire que toi tu ne fais que ce qui est dans la parole. Ok, allons-y maintenant dans cette logique. Et lui, il vient lui dire, le diable, au verset 6, pardon, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Pour Liboso, tu avais dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, comme cela est écrit. Alors, moi aussi, je vais chercher dans les Écritures. Il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais regardez là où Satan est Satan. Là où le diable est diable, quand il use de la parole de Dieu, il cherche toujours à tordre les sens. Quand il use de la parole de Dieu, il ne le fait pas convenablement. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de charlatans, beaucoup de magiciens, beaucoup des occultistes ont revêtu
le costume d'enfants de Dieu, ont revêtu les costumes des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont de la Bible, mais ne les faisant pas correctement, parce qu'ils sont des agents du diable. Ne sois pas impressionné parce qu'on te cite la Bible. Ne sois pas impressionné parce qu'on te dit que ce qu'il fait là, c'est dans la Bible. Mais est-ce que la Bible recommande qu'on le fasse tel que lui il est en train de le faire? Nous avons lu au début ici, Psaume chapitre 91, versets 11 à 13. Vous allez voir, c'est le psaume que le diable est en train de citer. C'est un psaume qui parle justement du Messie. Il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais le diable a omis dans ces passages de dire que la Bible déclare qu'il donnera les ordres à ses anges de te porter comment? Dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, le diable a enlevé cela. Pourquoi? Parce que cette partie-là, dans toutes tes voies, exprime le fait de marcher dans la volonté de Dieu. Exprime le fait de faire des choses selon que Dieu le veut. Parce que le Seigneur ne peut pas t'accompagner si tu ne marches pas sur ses voies. Si tu ne suis pas la ligne tracée par lui. Et le diable, il enlève cette partie pour venir tenter le Seigneur Jésus. Et quand vous lisez encore bien ces psaumes vers le verset 13, vous allez voir qu'il y a maintenant là des paroles contre lui-même le diable. Contre le diable, comment le Messie va écraser le diable. Mais il ne cite pas cela, il ne cite pas cette partie-là. Vous voyez, il est malin. Faites très attention. C'est pourquoi nous devons être comme ces chrétiens-là, tout ce qu'on leur disait, ils vérifiaient dans les Écritures. Pour voir. Il y a quelque chose de très important, mes frères. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours comprendre chaque passage selon son contexte. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre un passage, il le sort de son contexte pour l'utiliser et te séduire. Il sait que toi, quand on dit, c'est écrit dans la Bible, c'est biblique. Quand tu attends seulement cette phrase-là, c'est biblique. Ce qu'il fait là, oh, Bani, est biblique. Ce qui est biblique, c'est ce qui est relatif. Relatif à la Bible. Ça veut dire que le diable lui-même, il est biblique. Oui, Satan, il est biblique. C'est pour autant que nous devons l'aimer ou nous attacher à lui. Parce qu'il est biblique. Parce que la Bible parle de lui. Non. Il faut bien comprendre. On le verra peut-être plus tard quand nous aurons les études sur comment lire et comprendre la parole de Dieu. Donc, ici, dans la deuxième tentation, le diable, il veut amener Jésus à l'orgueil. Vous voyez? Il veut réveiller son ego. Il veut amener Jésus à l'orgueil. Il veut le pousser à la recherche de la popularité. La popularité n'est pas toujours mauvaise. La popularité n'est pas mauvaise. Mais comment vous atteignez la popularité? Parce qu'il dit à Jésus, la Bible dit, il l'a amené dans la ville sainte, Jérusalem. Et il l'a placé où? Sur le haut du temple. Amemie na ville sainte, atie likolo ya ndako ya Nzambe. Donc, kebande konangai. Tout ce qui se dit église n'est pas forcément l'église de Dieu. Tout ce qui se dit temple n'est pas forcément de Dieu. Le diable, il vient même s'incruster parmi les enfants de Dieu pour chercher à séduire. Fais attention. Et il amène Jésus sur le temple. Il lui dit, saute. Si tu sautes, ces peuples, ils verront que tu es vraiment le Messie. Si vous lisez Malachie chapitre 3, verset 1, ces passages-là de Malachie chapitre 3, verset 1, à l'époque, à cause de ces passages, les Juifs, ils avaient mis en tête que le Messie viendrait d'une manière miraculeuse. On verrait le Messie descendant du ciel dans le temple de Dieu. Vous voyez comment ils attendaient le Messie? Parce qu'ils avaient mal compris les passages de Malachie chapitre 3, verset 1. Vous pouvez lire ça.
Alors, le diable, en fait, il veut dire à Jésus, si tu sautes du temple, ces gens, ils vont te voir descendre du ciel sur le temple, porté par les anges. Et plus personne ne va douter que tu es vraiment le Messie. C'est ce que le diable voulait. En fait, il voulait l'emmener à la gloire avant le temps de Dieu. C'est-à-dire que tu vas atteindre une grande popularité. Ce peuple va directement croire que tu es vraiment le Messie et ils vont te suivre. Or, cela n'était pas le plan de Dieu. La glorification de Jésus allait venir après. Jésus devait passer d'abord par la croix. Il fallait que les Juifs puissent le rejeter. C'était ça la volonté de Dieu. Lisez Jean chapitre 1er, descendez. Donc, si Jésus, en commençant son ministère là, était directement accepté par les Juifs, mais les biso autant sous tobikate. Si Jésus, en commençant son ministère, était directement accepté comme Messie par les Juifs, est-ce que le salut allait atteindre les non-Juifs que nous sommes? Est-ce que le salut allait atteindre les nations que nous sommes? Non. Donc le plan de Dieu était que Jésus allait rencontrer une résistance des Juifs, ils allaient le dédaigner et le salut allait nous atteindre. Dieu lui-même, il sait, il a aussi son plan de salut pour les Juifs, mais ça devait passer d'abord par nous. Donc le diable voulait amener Jésus à brûler les étapes. Brûler les étapes. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes confrontés à de telles situations? Mais moi, le niveau que j'ai, je ne devais pas être ici. Le Seigneur m'a parlé. Moi, je devais être devant dans cette église. Je devais prêcher à l'église. Je devais déjà être pasteur dans cette église. Moi, on ne me voit pas. Pourtant, j'ai l'appel de Dieu. Et le diable viendra te montrer des raccourcis. Si tu fais ça, tu prouveras à tout le monde que toi, tu as l'appel de Dieu. Si tu fais ça, tout le monde verra que toi, vraiment, tu as été appelé. Salaboye. Pona atinda yo obima na mokano na nzambe. Mais les postes que j'occupe ici, je ne devais pas occuper ces postes. Le Seigneur m'avait déjà parlé. Je devais déjà avoir ma promotion. Oui, le Seigneur m'a parlé sur ça. Mais que dois-je faire? Et le diable viendra te dire, va faire le colportage, va dire ceci à l'autre. Quand il entendra cela, il va virer l'autre et toi tu prendras sa place. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me souviens d'une sœur, il y a je crois plus de 2 ans, même 4 ans, 3-4 ans, on a partagé avec elle, nous travaillions ensemble, Dieu lui avait parlé, lui montrant que il lui avait donné une promotion, pas une petite, une grande promotion, c'est de l'entreprise où nous travaillons. Mais quand Dieu lui avait parlé, quand Dieu lui avait montré, parce que Dieu lui avait parlé d'elle, de moi et d'une autre sœur avec qui on travaillait. Et à l'époque, moi, j'étais responsable. Moi, j'avais un poste de responsabilité. Mais cette sœur-là et l'autre sœur n'avaient pas de poste de responsabilité. Elles étaient des agents simples. D'ailleurs, l'autre sœur, dont je parle précisément, elle arrivait, elle était arrivée bien après nous au sein de l'entreprise. Elle venait d'une province. Elle est venue travailler avec nous. Donc, elle n'était encore rien. Mais le Seigneur lui avait montré qu'il lui avait donné un poste de responsabilité, une grande promotion au sein de l'entreprise. Mais la sœur est restée calme. Ça s'est réalisé plus d'une année ou même 2 ans. Voire même plus, depuis que le Seigneur lui avait parlé. Et quand cette promotion est venue, elle est montée très haut. 2, 3, 4 fois même plus que les postes de responsabilité que moi j'avais. Et si à l'époque, parce qu'elle avait vu, Dieu lui avait dit que je vais t'élever au sein de cette entreprise, elle s'était mise à chercher des raccourcis. Elle sortirait de la volonté de Dieu. Et le diable voulait amener Jésus par des raccourcis.
totika barakursi, tolingi barakursi, trop biso ba Kristo. Nzamba lobelaki ngai, nzamba lobaki, ane oyo ekosila te, ngai fona mata, ane oyo ekosila te, il faut nazo eloko tel. Oui, si c'est Dieu qui a parlé, lui-même il va le réaliser. Frère, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à soudoyer Dieu, tu n'as pas à aider Dieu pour qu'il réalise ses promesses dans ta vie. Si tu te mets à aider Dieu, à vouloir aider Dieu pour que ses promesses se réalisent dans ta vie, tu tombes dans les raccourcis du diable. Et on s'est retrouvé, moi, dans Nzambe, tala okomi na makambo ya mabe. Yo mo na Nzambe komi na ba pratique moko o eza dignité na mo na Nzambe. Parce que tu voulais emprunter des raccourcis. Or, pour Jésus, quand il commençait son ministère là, ce n'était pas le moment pour lui de chercher la popularité. Pour Jésus, à cette époque-là, il devait être considéré comme la Bible le décrit dans Ésaïe chapitre 53. On va lire ça rapidement. Ça sera le dernier passage et on va conclure le message d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 53. C'est un passage que les lecteurs de la Bible connaissent très bien. Ésaïe 53, je vais commencer à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et nous l'avons considéré. Voyez? C'est ce que les gens disaient de Jésus. Comment les gens voyaient Jésus. Et c'était dans la volonté de Dieu, c'était dans le plan de Dieu que Jésus soit considéré d'une certaine manière. Frère, si l'humiliation que tu es en train de subir, c'est la volonté de Dieu, accepte cette humiliation. Le temps de gloire va venir. Ne brûle pas les étapes. Oui, ce que tu es en train de subir, ne dis pas non, je ne peux pas accepter ça. Quand même, moi je suis un pasteur, moi je suis un prédicateur, moi je suis quelqu'un d'intelligent. Dieu m'a appelé, Dieu m'a doté de beaucoup de capacités. Comment ces va-nu-pieds peuvent m'humilier comme ça? Si cela est la volonté de Dieu, endure cette humiliation. Parce que la gloire est aussi prévue pour toi. Mais ne brûle pas les étapes. Vous imaginez? En fait, Satan, il voulait persuader Jésus d'éviter la croix. Or, Jésus devait passer par la croix. Si Jésus était descendu du temple, il sautait comme le diable voulait. Et tout le monde voyait le Messie descendre du temple porté par les anges. On n'allait plus l'amener à la croix. Oh, le salut n'allait pas être possible sans la croix. Il fallait qu'il y ait le sacrifice d'abord. Il fallait qu'il y ait le sacrifice. Il fallait qu'il passe par la croix. Jésus ne voulait pas brûler les étapes. Ma soeur, mon frère, oui, tu es intelligent. Tu es intelligente. Oui, tu as la capacité. Oui, Dieu t'a appelé. Oui, Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Mais attends son temps. Attends. De la même manière que c'est lui-même qui t'a fait la promesse, c'est lui-même qui va réaliser cette promesse-là. Ne brûle pas les étapes. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier. Je ne sais pas où vous êtes dans un véhicule, vous êtes dans un taxi-bus, vous êtes à la maison, dans votre chambre, dans votre bureau, là où vous êtes. Je voudrais que nous puissions prier. Prions par rapport à cette parole. Élevez votre voix là où vous êtes, si vous le pouvez, ou vous priez dans votre cœur. Merci Père pour cette bonne nouvelle. Merci pour cet évangile que tu nous donnes. Seigneur, donne-nous de savoir faire ta volonté. Mon Dieu,
Ma sœur, mon frère passe peut-être par des moments d'humiliation. Il s'est dit, non, je ne mérite pas ce salaire. Je suis plus qualifié même que mon chef. Je suis plus qualifié que ceux qu'ils sont en train de promouvoir. Mais jusqu'à quand? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Si c'est le temps pour lui de porter d'abord la couronne d'épines, Seigneur, donne à ma sœur, donne à mon frère la force d'endurer d'abord la couronne d'épines. Car juste après cette couronne d'épines viendra la couronne de gloire. Juste après cette couronne d'épines, la gloire vient, le trône arrive pour lui et pour elle. Et je prie que tu nous donnes la force. Tu sais que nous sommes faibles. Nous sommes comme des damans, nous sommes comme des damans. Faibles, Seigneur. À la moindre chose, nous paniquons. Mais nous tirons notre force en toi. Jésus, sois notre force. Et que nous trouvions notre plaisir en toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour ma sœur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.